Et ma question s'adresse au plus breton des ministres, s'adresse au secrétaire d'État chargé de la mer, et j'y associe tous mes collègues de la team maritime. Monsieur le ministre, l'agression de la Russie contre l'Ukraine a occasionné une flambée des prix de l'énergie qui risque d'entraîner des conséquences désastreuses pour nos entreprises de pêche, très dépendantes des énergies fossiles. Les dépenses en carburant représentent en effet la moitié du chiffre d'affaires des pêcheurs. L'envolée des prix du gasoil a donc un impact direct sur les salaires. Les pêcheurs des Côtes-d'Armor, de l'Ogivie de la Mer à Erquy, me le disent tous les jours. Cette augmentation brutale des prix est un énième coup dur pour une filière déjà très touchée par les difficultés économiques. Rappelons-le, la hausse des coûts des carburants est venue parachever une longue série de difficultés et de contraintes subies par les professionnels de la pêche depuis quelques années. Le Brexit, la baisse des quotas de pêche, les captures accidentelles, la multiplication des contentieux et plus récemment les confinements dus à la crise sanitaire. Face à l'urgence de la situation, le gouvernement a mis en œuvre un dispositif d'aide de 20 centimes pour le secteur de la pêche dès le mois de mars. Combiné avec l'aide de 15 centimes, le choc sur les entreprises de pêche a pu être amorti. Malheureusement, ce dispositif spécifique à la pêche devait s'arrêter à la fin du mois de juillet. Je comprends que le gouvernement entend prolonger ce dispositif. Pouvez-vous me le confirmer ? Cette éventuelle prolongation ne va-t-elle pas entrer en confrontation avec le plafond d'attribution des aides fixées par la Commission européenne, actuellement trop bas pour offrir le soutien adapté à nos entreprises de pêche ? Merci, Monsieur le ministre, des réponses que vous pourrez apporter aux représentants de la filière pêche inquiets et à Monsieur Sébastien Jubel, manifestement qui attend aussi des réponses, pour l'avenir de leur profession et qui ne demandent qu'une chose, vivre de leur métier, le grand métier. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Hervé Berville, secrétaire d'État chargé de la mer. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Éric Bothorel. Merci de votre question qui me permet ici de rappeler l'importance des pêcheurs, de la filière pêche pour tous nos territoires, pour l'économie locale, mais plus largement pour la souveraineté alimentaire et donc économique de notre pays. Depuis le premier jour dans ce ministère et sous l'autorité de la Première ministre, j'ai fait de la survie de la filière pêche et de la défense du modèle de pêche française la priorité. Et donc j'étais en Bretagne, j'étais également en Pyrénées-Atlantiques ou plus récemment dans les Hauts-de-France pour être à la fois à leur écoute et puis pour trouver des solutions très concrètes face à la multiplication en effet des crises qui se superposent et s'accumulent. Alors comme vous l'avez dit, le dispositif d'aide au carburant devait s'arrêter le 31 juillet 2022. Parce que nous sommes convaincus au gouvernement que la filière pêche est importante et qu'il faut préserver l'avenir, le gouvernement a décidé vendredi dernier de prolonger le dispositif d'aide au carburant jusqu'au 30 septembre 2022. Concrètement, ça veut dire que les 35 centimes pourront et seront maintenus jusqu'au 30 septembre 2022 et ça représente une enveloppe de 18 millions d'euros. Nous avons dans le même temps permis et obtenu auprès de l'Union européenne d'augmenter le plafond de minimis de 65 000 euros à 115 000 euros, ce qui permettra là aussi de renforcer la protection de nos pêcheurs et de toute la filière. Au-delà de l'urgence, monsieur le député, je sais que vous êtes ici tout attaché à ce sujet, il va falloir bâtir un modèle de pêche pérenne. Il va falloir se battre pour avoir une pluriannualité de quotas auprès de l'Union européenne. Il va falloir se battre pour investir dans la décarbonation de la flotte de pêche, mais aussi du transport maritime. Et donc vous le voyez, la mer, les politiques maritimes sont au cœur des enjeux d'urgence écologique et de souveraineté économique et vous pouvez compter sur le gouvernement, sous l'autorité de la Première ministre, pour continuer à porter ce sujet avec beaucoup d'ambition et beaucoup d'action.